Es-tu prêt à vivre une expérience? Allons-y. Allons-y. Bon, tu vas devoir mettre ce verre sur ta tête, en équilibre. Et pendant ce temps-là, je vais continuer à te poser des questions. Comme ça, tu seras tellement concentré sur le verre que ton cerveau va être obligé de faire des raccourcis et nous apporter des réponses auxquelles toi-même tu ne t'y attends pas. Et tu bon. Alors, je peux m'attendre au pire. Donc, c'est pas un détecteur de mensonges, mais c'est un... Qu'est-ce qu'il faut pas faire? T'es prêt? Alors, donc tu as le droit d'utiliser tes mains. Willy William. Oui, dis-moi tout. Là, alors, mettez-moi la musique un peu sérieuse. Ok? Est-ce que pendant cette interview, soy une française en Cuba. When my heart sing hallelujah. Soy une française en Cuba. Ay, ay, ay. Mueve tu cuerpo. bienvenue sur ma chaîne YouTube Mohamed Sylla Coaching. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir un artiste incroyable qui est Willy William. Willy William. Oui. Est-ce que pendant cette interview, tu as douté de toi, de ce que tu allais dire, de ce que les gens vont penser de toi? Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté? Non, pas vraiment. Je suis assez confiant. Pour le coup, je suis assez confiant de ce que de mon parcours, de toutes ces choses-là. Je suis plus dans une démarche d'être content de pouvoir raconter. En fait, là, je pense que j'aurais douté avant parce que je pense il y a 5 ans, 10 ans, peut-être 10 ans, parce que j'étais encore un peu dans une autre optique, une autre manière de faire. J'étais dans une quête de prouver des choses. Je pense que là, avec le recul, avec le temps, avec l'expérience et avec ce qui se passe et avec les résultats que j'ai pu observer, les attitudes à adopter et puis une sérénité. Je suis plus serein là, je pense. Donc non, j'ai moins de doutes dans la manière de raconter mon histoire. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel genre d'enfant tu étais? Quel genre d'enfant? J'étais un enfant. Dans le tempérament, dans ta façon d'être avec toi-même et aussi avec les autres, le regard des autres. Voilà, l'enfant, l'adolescent, voilà. J'étais un enfant soucieux des autres. Je sais pas comment, altruiste, c'est ça qu'on dit. Altruiste. J'utilisais beaucoup et j'utilise encore le rire et l'humour. Je pense que ça c'est mon arme et en même temps une carapace. Mais j'avais ce besoin de faire rire les gens, pas pour faire le pitre, mais plus pour toujours dans le souci de pas voir les gens tristes. Très bien. Alors, quand tu étais enfant, quel était ton rêve? Qu'est-ce que tu rêvais quand tu étais enfant? Tu sais, enfant, on nous demande qu'est-ce que tu veux devenir, tout ça. Toi, tu voulais faire quoi en fait? Pas de la musique, ça c'est sûr. Ah ouais? C'est bizarre ça. Ouais. Non, je suis arrivé très tard avec cette idée de faire de la musique. Je pense que ma mère a un peu contribué à diversifier mon activité, mais j'étais plus, je me voyais inventeur. J'étais vraiment bloqué sur ça dès tout petit et j'ai longtemps évolué dans cet esprit-là. Je bricolais beaucoup, je me voyais inventer les robots. Voilà, les robots, c'était vraiment ma passion. C'était vraiment, j'avais des étoiles dans les yeux en regardant des films de science-fiction, les robots. C'était vraiment mon truc. Et donc,
le Willy William aujourd'hui, donc avec toute l'expérience, qu'est-ce qu'il dirait à cet enfant qui était passionné par des robots, tout ça? Qu'est-ce qu'il lui dirait aujourd'hui? Bah, touche pas ce fil. Non, touche pas ce fil. Ne branche pas la télé comme ça. Tu vas. Non, bah, je pense que je n'aurais rien à me dire à ce moment-là. Je pense que des fois, je me pose pas souvent la question, mais c'est une question que j'aime bien quand on discute avec d'autres personnes. Voilà, je me dis, est-ce qu'il est nécessaire de se dire, si on avait le pouvoir de revenir en arrière, est-ce que tu utiliserais ce pouvoir-là ou est-ce que tu changerais quelque chose ou pas? Voilà. J'aime bien parce que je réponds à une question par une question. La psychologie inversée. Non, je pense que je dirais rien. Ce petit, je dirais, vis ta vie. Vis ta vie, ne change rien. Vis ta vie. Non, je changerais pas parce que je pense que si je intervenais, je ferais autre chose. Et non, je suis très heureux et très épanoui là au jour d'aujourd'hui, donc je me dirais rien. Vis ta vie. Alors, quels sont les moments marquants? On a envie de savoir, on veut tout savoir. Quels sont les moments marquants dans ta vie? Les moments, on va dire, qui t'ont marqué, où tu dis, voilà, ça a été marquant pour moi. Ça peut être des anecdotes, ça peut être des choses dans ta carrière artistique. Ouais, je pense que musicalement, quand j'ai quitté le cocon familial, on va dire, déjà, oui, ça a été marquant parce que je suis parti de rien, au final. Bon, je dis pas que j'ai été à la rue ou quoi que ce soit, mais je me suis fait violence, on va dire, et je suis vraiment parti de rien. Et moment marquant, c'est que je suis vraiment arrivé des petites anecdotes, je suis parti vraiment dans une ville qui m'était étrangère complète, mais j'ai appris que dans cette ville-là, il y avait un style musical reggae pour l'époque, voilà, et qu'il y avait un groupe qui recherchait un MC, donc tout le monde m'a dit vas-y, tu devrais faire s'ils font des concours de battle, tout ça, tu devrais aller là-bas, faire des prises de mic, non. Donc moi je suis parti vraiment avec je sais pas comment on dit ça, mais pas crédule, mais je suis parti vraiment voilà, de mon microcosme je suis parti à l'aventure. Voilà. Je pense que c'était vraiment ma réelle première prise de risque, parce que je suis parti, j'ai pas payé le train, j'ai pris le train sans payer, enfin je suis vraiment parti comme un aventurier avec rien du tout. Faut pas le dire ça. Ouais, mais c'est voilà, ça fait partie des prises de risque. Je suis parti de Faut rien. payer vos billets, hein, d'accord? Exactement. Bon. Non, je suis parti de rien. Je suis allé à l'inconnu. J'avais juste quelqu'un que je connaissais à peine qui était là-bas, qui m'a dit je vais te mettre en connexion avec ce groupe-là. Ils recherchent un MC, ils font des concours. Et c'était où ça? À Angers. C'était dans la ville d'Angers. Donc je suis allé dans un bar en fait où ils organisaient des concours. Où il y avait ce groupe-là. Enfin, à l'époque, ils n'étaient pas un groupe. Mais je suis arrivé ce soir-là. J'ai fait une espèce de battle. Et j'ai fait sensation. Effectivement, on m'avait dit déjà, t'as du talent, tu devrais essayer ça. Je suis allé, j'ai fait sensation. J'ai rencontré les deux membres de ce groupe-là et qui m'ont dit, tu repasses, c'est intéressant. Non. Et effectivement, la semaine d'après, puisque je suis arrivé vraiment dans cette ville-là avec 2 sous dans la poche, si on peut dire ça comme ça, et ils m'ont intégré. Voilà, tout simplement, ils m'ont dit. Ça match bien. Au final, ça a bien marché. Et je me suis retrouvé à dormir même chez l'un des membres, à dormir chez lui. J'ai intégré le groupe. Et en fait, le groupe a commencé comme ça. Il n'y avait pas un groupe, c'était juste 2 personnes. J'ai intégré ce groupe-là. Et au final, on a créé un groupe. Et au final, j'ai fait de cette histoire-là. J'ai fait 3 ans avec cette formation-là et pendant 3 ans, on a parcouru la France. On s'est distingué parmi les meilleurs groupes de formation de reggae, son système. Et c'était assez marrant parce que je repense toujours à cette nuit-là, enfin en tout cas à cette fois-là où je suis arrivé, où j'ai pris le mic, personne ne me connaissait. Les gens m'ont dit
c'est qui lui? Et j'ai fait sensation, quoi, comme dans les films, dans les films où il y a toujours une personne qui sort de nulle part, qui prend le micro, qui chante ou qui fait quelque chose et boum, il se passe quelque chose. Et je pense que ce moment-là a changé beaucoup de choses parce que ça m'a donné une confiance que j'avais pas du tout et que je découvrais. Et je me suis découvert avec des talents et au final, ces talents-là m'ont amené dans beaucoup de scènes en France, parce qu'on a fait beaucoup de scènes, des festivals, on a fait des premières parties, on a été en Angleterre, on a été en Espagne. Enfin, je pense que c'était vraiment ma première claque, parce que j'étais tout jeune, hein, j'avais quoi, 19 ans, 20 ans, avec le bac en poche. Et je suis parti à l'assaut de l'inconnu. Et c'est mon aventure musicale a commencé à partir de ce moment-là. C'est à partir de là où je suis allé dans la prise de risque. C'était que de la prise de risque. Et la prise de risque m'a amené moi personnellement dans des chemins, waouh, dans lesquels j'aurais jamais découvert, parce que c'est impossible. Si j'avais pas pris le train, si je m'étais pas fait violence sur beaucoup de choses, alors que je suis quand même de nature, comme je disais au début de l'interview, de réservé. Mais j'ai rencontré des gens qui m'ont donné cette confiance-là et qui m'ont dit tu devrais faire ça, tu devrais. C'est des gens qui m'ont poussé, qui ont cru en moi, qui ont vu que j'avais un talent, mais que je m'exprimais pas, que je me mettais pas en avant. Et ces gens-là, justement, c'est des bonnes personnes. Après, faut rencontrer les bonnes personnes, mais pour rencontrer ces bonnes personnes-là, faut se faire violence. Donc, il a fallu que je quitte mon cocon familial. Il a fallu que je brave, que je prenne le train, il a fallu que je fasse quand même. Il faut une impulsion. Ça, il y a que soi-même. Il y a que c'est quelque chose qu'il faut le faire. Il faut se faire violence, comme on dit. Il faut créer cette petite impulsion, même en étant réservé. Et c'est la chose que j'ai faite et je remercierai jamais. Je pense que ce Willy-là de cette époque-là qui a fait cette impulsion de quitter ce cocon familial et de partir à l'aventure. Et le reste, c'est l'histoire, comme on dit. Ok. Alors, maintenant j'ai une autre question. Maintenant c'est on va compliquer un peu parce que je vois que je maîtrise l'art de l'entourloupe. Voilà. Là, du coup, tu vas devoir donc lever. Donc là, vous le voyez pas, mais bon, tu vas lever un pied. Tu vas être sur un pied. Donc là, ça veut dire que ça te demande une concentration et un équilibre. Là, il y a ouais. Juste lever le pied, t'es pas obligé de le monter très haut et tu cherches l'équilibre. Oui. Et dès que tu as l'équilibre, tu me dis. Là, ça devient compliqué. Ouais. Ok. Alors aujourd'hui, Willy, quel est ton rêve, si tu en as encore, parce que tu as réalisé déjà pas mal de rêves, d'être un artiste qui a percé, comme on dit, dans le jargon. Et tu nous as dit que même aujourd'hui, comme tout le monde, tu as encore quelques doutes sur certaines situations et que tu dois tout le temps te faire valider. Ça, c'est les artistes en général, même les plus grands qu'on connaît, comme Beyoncé. Je l'avais entendu dire qu'elle avait besoin d'être aussi, de se faire valider, même Beyoncé. Et donc, toi, aujourd'hui, quel est ton rêve aujourd'hui? Alors déjà, mon rêve là pour l'instant, c'est de tenir en équilibre et de répondre à la question en même temps. Mon rêve, là, voilà, je peux pas, je reprends ma concentration. Donc, mon rêve, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire vivre de ma passion. Comme j'ai une famille, des enfants, mon rêve est de pouvoir continuer à faire en sorte que tout se passe bien, de réaliser des projets, parce qu'on a des projets aussi, des projets personnels, c'est des projets de construction, de vie. Donc c'est de pouvoir être, continuer à assumer, entretenir tout ça, quoi. Ah oui, c'est pas facile, hein. Je fatigue. Je change de pied, je peux. Tu peux. Ouais. Donc voilà, en tout cas, le rêve principal, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais et d'être en bonne santé pour pouvoir le faire. Et puis voilà, je pense que ça, c'est vraiment le rêve principal. Est-ce qu'il y a une étape dans ton évolution, puisqu'on est évolutif, est-ce qu'il y a une étape dans ton évolution que tu aimerais atteindre? Et voilà, est-ce que tu peux nous partager ça?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais construire? Je parle pas que matériel. Non, Oui, oui. Je parle vraiment dans l'ensemble. Dans l'ensemble de ton évolution. Disons que bon, déjà je reste très gratifiant de ce qui s'est passé. Je me dis j'ai réalisé beaucoup de choses que d'autres n'ont pas fait, mais comme je regarde pas ce que les autres font, je regarde d'abord moi ce que j'ai accompli, c'est le plus important, et par rapport à ça, je suis déjà assez reconnaissant de ça. Maintenant, c'est sûr que ça m'a donné goût à essayer d'atteindre d'autres objectifs. C'est sûr que j'ai eu la chance de pouvoir, j'ai gagné un MTV Award, je me suis retrouvé à New York parmi des artistes que j'adore depuis 10-20 ans, et le fait de se retrouver là et de se dire qu'on est nominé et en plus on gagne, et de faire un discours devant ces gens-là qui me regardent en me disant il vient d'où lui, on ne connaît pas, ça donne quand même un certain goût. Et c'est que ça m'a donné un goût de me dire tout est possible. C'est pas ce goût-là, on l'a pas auparavant, parce qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là pour se dire, on se le projette, mais il y a une différence entre se projeter, de se dire que tout est possible, et vivre des expériences qui nous prouvent que tout est possible. Et vivre les récits à travers d'autres artistes, c'est motivant. Maintenant, quand on vit ce récit-là, la motivation, elle prend un autre grade. Mais donne, en tout cas, je suis pas un compétiteur agressif, mais j'aime bien les challenges. J'aime bien les challenges. J'ai la chance d'avoir une femme qui aime les challenges aussi, et on se challenge et on s'aide comme ça, et c'est pas du challenge agressif, c'est quelque chose de constructif. Et je pense que ça nous a, en tout cas pour ma part, ça m'a donné goût, et ça me donne envie d'aller plus loin, de voir ce qui se passe. C'est ça aussi, c'est la curiosité. Comment ça se passe entre une idée et l'accomplissement, et que le truc devienne mondial, international. Moi, je vis ça à mon échelle avec ma musique et avec ce que je fais. Mais voilà, des fois, moi-même, je suis toujours étonné d'écouter des success stories de gens qui étaient dans leur chambre à la base, parce que tout le monde part de rien. C'est ça la chance, et c'est incroyable de se dire que l'être humain, on peut accomplir de belles choses et partir de rien, et ce rien-là, on peut changer les choses, on peut se retrouver. Ça laisse de la possibilité, ça permet de rêver, et du rêve à l'accomplissement, il peut se passer. Waouh. Alors, c'est exact ce que tu dis. Merci en tout cas de nous partager ça. Qu'est-ce qui te manque toi aujourd'hui pour accéder à l'excellence selon ta personne, oui, selon mes critères, tes critères et tes ambitions et tes projets, et donc à atteindre un certain niveau d'excellence. Et puis la deuxième question, c'est parce que tu l'as dit, tu as aussi de temps en temps encore des peurs et des doutes. Et comment tu fais justement pour gérer tes peurs et tes doutes? Alors, qu'est-ce qui me manque pour accéder à l'excellence dans tes perspectives? Oui, dans mes perspectives. Je pense que de la rigueur. J'ai tendance à avoir tendance à me reposer sur mes acquis, mais je pense que ça fait partie de mon personnage. Il me manque pas grand-chose. Mais elle est compliquée ta question. Bah là, on est. Alors, juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, là, tu peux te rapprocher un peu. Donc, on a quitté le mental, et là, on rentre un peu dans l'émotion. Et donc, on est toujours dans la partie du cerveau. Et on va rentrer dans l'émotion, donc pour creuser un peu plus. Et Willy, dans son expérience, ça peut nous apporter beaucoup de choses. Et ça peut aussi, pour vous qui nous écoutez, vous dire, ah ben, ok, peut-être je suis dans la même phase à mon niveau. Et même ceux qui nous écoutent, qui ont déjà peut-être beaucoup de succès aussi dans leur domaine, eh bien, la réponse de Willy peut aussi, j'imagine, nous apporter quelques éléments de réponse.
effectivement. Pour le manque, j'ai envie de dire qu'il me manque rien, hein, mais ce serait trop facile comme réponse à. Tout à fait. Mais tu te souviens de la chanson, y a un artiste qui nous a chanté une chanson incroyable, ça s'appelle, je vais pas dire le titre parce que tu vas trouver tout de suite, mais je vais juste chanter. Dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. L'ego, tu sais, l'ego fait partie oui. je tiens à souligner, l'ego fait partie. L'ego, on a parlé beaucoup de la peur, oui. et également ce qui peut nous empêcher d'accéder à l'excellence, à la réussite, c'est aussi l'ego sous plusieurs formes en fait. C'était juste une parenthèse. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, j'aime toujours dire qu'on est notre propre ennemi, parce que c'est vrai que la seule, je vais dire ça comme ça, mais la seule personne qui m'empêcherait d'avancer, ce serait moi-même. Voilà, tout simplement. Je pense que ça résume vraiment le truc, parce que à part moi, qu'est-ce qui m'empêche d'aller là où je veux aller là? Si je veux aller là, je vais aller là. Mais ce sera ma peur, ce sera mes doutes, ce sera toutes les barrières que je vais me mettre, et au final, je vais me retrouver coincé par moi-même, et je vais être mon propre ennemi. Maintenant, ce qui me manquerait pour atteindre mes objectifs ou mon excellence, sachant le fait qu'on est des éternels insatisfaits, je dirais que voilà, la motivation, j'ai tendance à être un peu feignant, ça je l'avoue, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, que j'ai imprimé cette information là, j'essaie de composer avec et de me dire bon, voilà, je vais faire un travail dans ça, et à être peut-être, je vais pas dire moins feignant, mais être plus efficace. Et je pense que ce qui me manque, c'est plus d'organisation dans un workflow plus fluide et peut-être être plus productif. En fait, c'est ça, comme je suis un artiste, ce qui m'intéresse moi en tant qu'artiste, c'est ma productivité. Avoir l'inspiration, certes, c'est une chose, mais être productif, c'est peut-être la clé du succès. C'est-à-dire que voilà, ce que je fais dans ma productivité, si ça me rapporte, on va dire, dans mes objectifs, là, je suis content. Donc, je sais pas, ce qui va me manquer, de la productivité, être plus productif, plus efficace, de manière à passer à chaque fois au-dessus de ce que j'ai déjà fait. J'ai passé une étape. Maintenant, je vais me dire, voilà, est-ce que je vais être capable d'approcher encore ce niveau d'excellence que j'ai eu à un moment? Est-ce que je vais être capable de surpasser ça? Voilà, maintenant, ça, c'est mes questions en suspens. Voilà. Et en fonction de ces questions-là, ça va être mes objectifs. En me disant, est-ce que je vais atteindre? C'est parce que ce que j'ai fait, j'ai atteint un certain niveau qui est rare même au sein des artistes qui travaillent depuis 20 ans pour atteindre ce niveau-là. Moi, je suis arrivé, salut, voilà, j'ai fait ça, merci, au revoir. Et j'ai repris la même porte pour repartir. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, je me dis, est-ce que je vais... mes doutes, c'est est-ce que je vais être capable de refaire ce coup-là? Parce qu'on dit toujours que c'est un coup de chance ou c'est un coup d'une fois. Est-ce que je vais être capable de... Voilà, c'est ça mes doutes, mes questions, et mes objectifs seront basés sur ça. En fait, tu m'amènes vraiment à la double question. Donc, les doutes. Alors, comment tu t'assois dans tes doutes? Comment tu les gères quand elles arrivent? C'est quoi ton truc à toi pour gérer tes doutes, pour gérer tes peurs? Comment tu gères ça? Je gère ça en mettant un verre sur ma tête, en faisant ça, en me posant des questions. Non, je pense que je gère ça, j'appréhende ça. Je pense que les expériences m'ont appris à appréhender ça avec sérénité, parce que c'est quand même le maître mot, c'est la sérénité. C'est très dur à avoir, c'est en fonction de la personnalité des gens aussi. Je suis assez patient et curieux, donc j'aime bien m'asseoir et voir ce qui se passe. T'as un processus, t'as quelque chose, ou comment ça de l'extérieur, comment ça se matérialise, ça se concrétise de l'extérieur, je parle.
Parce que dans ta tête, effectivement, tu peux t'asseoir dedans, mais toi, de l'extérieur, pour les gens qui sont autour de toi, comment tu le traduis? Je le traduis par... en général, quand je me pose des questions, j'aime bien aller chercher les réponses avec ce qui m'entoure auprès des gens. Donc en général, la chance que j'ai, on va dire, avec mon métier, c'est que je peux voyager. Ça, c'est vraiment la chose qui me sauve, entre guillemets, de doutes, de questions. Le fait de voyager, je me mets en mode... je me mets en off. C'est-à-dire que c'est pas moi qui va vers les choses, j'attends que les choses viennent vers moi. Alors, c'est pas attendre en étant passif, mais voilà, quand je vais voyager, eh ben, je vais être, voilà, en fait, je me coupe de la musique et je fais des choses qui sont en dehors de la musique. Et c'est ce qui me permet au final, si j'ai des doutes et des machins, je vais rapidement avoir des réponses à mes questions, mais je vais pas m'en rendre compte parce que je vais être coupé de la musique. Alors c'est très dur de se couper de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, c'est la passion et tout, mais je le faisais pas avant, mais j'ai appris à le faire. Et puis mon entourage, les gens, d'autres personnes que je rencontre m'ont appris à faire ça, à simplement me couper de la musique et à faire autre chose. Et en faisant cette autre chose-là, bizarrement, j'apprends des choses dans ça qui font que quand je vais revenir ou quand je vais me reconnecter à la musique, je vais revenir avec une autre mentalité, je vais revenir avec un cerveau frais, entre guillemets, et là effectivement je vais être inspiré parce que ce que j'ai vu dans le moment où j'ai coupé, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris m'a inspiré et il me tarde de revenir. Je suis dans cette phase de transition où il me tarde de revenir dans la musique parce que j'ai une inspiration, tiens, je reviens avec quelque chose de frais, donc c'est cool et j'ai la chance de pouvoir le faire et c'est important de le faire et je pense que ça s'appelle simplement la remise en question en fait, tout simplement. C'est une certaine forme de remise en question et il faut être aidé. Cette remise en question, il faut être aidé, il faut qu'il y ait des éléments extérieurs qui nous extirpent de ce parce qu'on peut pas voir. On a les œillères quand on bute sur quelque chose, quand on a voilà des doutes, des questions, des machins, on bute, on a ces œillères là. Je pense que si on est aidé, si on accepte de le faire aussi, parce que il faut être dans cette phase d'acceptation, il faut être dans cette phase de se rendre compte que on peut pas. Un serpent. Eh oui, le verre est tombé. Alors, il n'y a pas de serpent. Alors, oh là là, comment tu vas eu? Bon, il n'y avait pas de serpent. Bon, ça va? Tu m'as bien eu, ouais. Alors, là, c'est ainsi qu'à s'achève cet entretien. Ah, merci beaucoup. Merci. Oui, donc effectivement, là on est sorti. Ça c'est un réveil. En fait, tu as dit quelque chose très intéressant quand tu as dit, en fait, le fait de changer d'environnement. T'es dans ton quotidien, t'es dans ton activité, t'es dans tes objectifs, t'es dans ton travail, dans ta concentration. Et à un moment donné, tu te sens comme buté. Il y a quelque chose tu n'avances pas. Donc, si tu n'avances pas, tu n'arrives pas à accéder à l'excellence. Donc, du coup, les doutes vont se pointer. Quand les doutes se pointent, soit on les traite. Ou soit on les laisse et là les doutes prennent place et au final on n'avance pas et parfois il faut un électrochoc pour sortir de là donc c'est l'expérience que je viens de faire vivre à Willy. C'est justement, il faut parfois de l'électrochoc extérieur pour te réveiller et remettre un reset sur le cerveau, remettre ça à zéro et ensuite, je crois que t'en reviens pas encore. Non, je suis encore. Je pense qu'on verra ça au ralenti. Allez, bon, ralenti.
Qui fait le ralenti là, parce que je pense que nos expressions et surtout de La Willy mienne, là, hein. ça, elle doit être pas mal, je pense. Je sais pas déjà, l'expérience du verre, c'était comment? Déroutant. Est-ce que comment tu l'as vécu d'ailleurs? T'étais concentré, qu'est-ce qui se passait dans ta J'étais tête? partagé, mon cerveau, j'étais en train de refaire le planning de la semaine prochaine, j'étais comme ça, trop d'infos. Trop d'infos. Non, ça va, à un moment donné, on finit par oublier le verre. C'est surtout ça, c'est pour ça que ton électrochoc m'a rappelé que j'avais un verre sur la tête. Mais comme le cerveau avait fini, je pense, de traiter le fait que, voilà, équilibre fait, le verre fait, Voilà. C'est exactement ça, c'est l'expérience. Donc, dans le coaching, c'est exactement ça ce que je fais, c'est que on va essayer de voir comment le cerveau il fonctionne et ensuite on va essayer de t'aider justement à rester concentré. Il y a quelque chose qu'on met en place, donc les habitudes. Et au départ, les habitudes, si vous revoyez la vidéo, effectivement au départ, Willy, c'était un peu embarrassant, on peut dire. Et petit à petit, le cerveau, comme tu l'as dit toi-même, a compris que il est là, il a maîtrisé, l'équilibre était là. C'est exactement ça dans le coaching, dans le travail que je fais, c'est de créer des habitudes. Donc on enlève les mauvaises habitudes, on les remplace, parce que si on enlève les habitudes, on les remplace pas, ça ne marche pas, ça crée un manque. Et là, c'est juste on trompe le cerveau et on met les bonnes habitudes. Donc, imaginons maintenant, on a une boîte noire dans laquelle il y a une clé, d'accord? Et cette clé te permet d'accéder à l'excellence selon toi, selon tes projets, selon ce qui t'inspire. Est-ce que déjà, tu ouvres la boîte noire? C'est une bonne question. Je serais tenté. Alors, attention. Je serais tenté. Tu serais tenté. Alors, je vais compléter la question pour t'aider à faire un choix. Tu as une autre boîte. Celle-ci, elle est transparente. D'accord? Et celle-ci, il y a une clé aussi. Mais cette clé, elle te permet de rester, on va dire, dans ce que tu vis déjà. C'est-à-dire dans ce que tu réussis, dans ce confort, sans te bousculer. Et alors que l'autre, une clé pour sécuriser le. Voilà, t'en as une qui est sécurisée et l'autre en fait c'est vraiment une boîte noire. Tu sais qu'il y a une clé dedans, mais tu la vois pas la clé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il se peut que tu ne la trouves pas. C'est-à-dire que tu vas mettre ta main dans la boîte noire, on sait qu'il y a une clé quelque part, il se peut que tu ne la trouves pas, mais si tu la trouves, elle t'amène à l'excellence. Sachant que si tu ne la trouves pas, il y a l'énergie, le temps que tu vas y passer, tout ça, et peut-être tu risques peut-être de perdre du temps, de l'argent, voilà. Et donc, laquelle tu prends? Alors la question c'est est-ce que je suis obligé de prendre, est-ce que je suis obligé d'ouvrir les coffres et prendre les clés? Oui. Oui, t'es obligé. Oui, t'es obligé parce que en fait, ça fait partie du processus. Oui, parce que si tu ne choisis pas, c'est du statu quo en fait. Oui. Et, c'est trop facile. Donc voilà, t'es obligé en fait dans ton évolution de de maintenir ce que tu as déjà et de te dire voilà, moi ça me convient, je suis bien là, ok. Ou soit dire moi je suis curieux, j'ai envie d'aller encore plus loin parce que j'ai des ambitions, j'ai des projets, et, je suis pas encore arrivé à la dernière marche. Mais je risque en même temps peut-être de glisser, de tomber et de devoir recommencer. Voilà, je sais pas. Donc c'est les deux boîtes en fait de la vie en fait. Oui, bien sûr que je prendrais la boîte noire. Ah bon? Non, disons que oui, déjà ma curiosité va me pousser à ouvrir cette boîte-là. Parce que l'autre boîte elle est transparente, donc c'est pas drôle. Je sais qu'il y a déjà une clé. Tout est visible. C'est pas voilà. C'est pas dans ma manière de faire. Ma curiosité va quand même me pousser à ouvrir la boîte noire. Je risque rien. Je suis arrivé. J'ai déjà fait un bout de parcours. Voilà, qui me permet d'arriver sur cette boîte noire là et de l'ouvrir.
J'ai ouvert des boîtes noires plus périlleuses que ça, pour en être là à ouvrir une autre. Donc, bien sûr que je vais ouvrir cette boîte noire. Je suis pas un fonce dedans, voilà, parce que j'ai plus de risques à le faire là que j'en avais étant plus jeune. Plus jeune, j'aurais ouvert 10 boîtes noires, je m'en fous. C'est ça. Je recommencerai, c'est pas très grave. Je pense que c'est vrai que quand on a 20 ans, ça nous dérange pas d'aller dormir dehors sur un banc. On s'en fout. C'est de l'expérience. On va même trouver ça fun. Oui, c'est du camping. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Parce que on va trouver ça fun à 20, 30 ans. Voilà, c'est pas grave. Mais c'est moins fun quand on a une famille. C'est moins fun quand on arrive à un certain âge parce que des responsabilités. Disons que les choix qu'on fait, ils sont risqués, mais on les mesure plus. Et alors, on peut imaginer aussi, si vous êtes dans ce cas de figure, vous voulez oser, on revient encore à ce qu'on disait au début, hein, c'est oser, sauf que là, comme Winnie l'a dit, il y a arrivé à un certain niveau de vie, quand tu as beaucoup à perdre et que le temps, l'argent et puis la responsabilité, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Quand on a 20 ans, on est là pour vivre les expériences. Mais quand on arrive à une certaine maturité, eh bien, on n'a plus le temps de perdre du temps ou de l'argent bêtement, pas bêtement, mais par expérience. Tout est proportionnel à l'âge qu'on a, hein, n'est-ce pas, hein? Oui. Et en fait, on peut tout simplement se faire accompagner par des gens qui vont être le soutien. Et le soutien, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire l'effet miroir. Là, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Je vois tout de suite ton clip. Tu vois, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois, et tu lui demandes qui est le plus beau. Bon, à la différence du miroir, c'est que là, c'est quelqu'un qui va t'accompagner, qui va peut-être te poser les questions que tu n'oses pas te poser. Oui. Parce que par peur de dire je dois répondre à cette question et que à laquelle j'ai pas envie de répondre. L'accompagnement c'est nécessaire parce que ça va te faire gagner du temps, ça va te faire gagner de l'énergie, et on sait que l'énergie et le temps, c'est les valeurs les plus importantes et irréversibles. Pour la simple raison, un temps perdu, tu ne peux plus le récupérer. Alors que l'argent, tu peux perdre 1 million et demain ou 1000, allez, on va descendre dans les niveaux parce que là, on s'est un peu enflammé là, 1 million. Il faut rester accessible. Il faut rester accessible, quoi. Okay. Donc voilà, je dis 1 million parce que j'accompagne des entrepreneurs qui prennent des risques assez importants. Donc ça se joue à des millions d'euros et qui sont prêts à perdre 1 million, mais prêts à perdre 1 million pour gagner 10 fois le montant. Je pense que voilà, à ce niveau-là, quand on a un accompagnement, effectivement, ça nous permet de mesurer. J'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est voilà, de pouvoir mesurer et seul, on ne peut pas mesurer pour la simple raison, on n'est pas objectif avec soi-même parce qu'on est composé de son histoire, on est composé de ses peurs et on est composé d'une sphère qui est celle qu'on côtoie, qu'on voit, mais qui n'est pas du tout objective. Et c'est pourquoi le fait d'avoir un soutien, un accompagnement, même si il n'y a pas besoin que ce soit un accompagnement dans le domaine, parce qu'on rentre dans ce qui est abstrait entre guillemets, mais qui est humain. C'est ce qu'on a dans le cœur, c'est la peur qu'on peut avoir, et l'accompagnateur, donc le coach, va mesurer tout ça avec toi et va t'aider quelque part à bien poser les briques là où il faut, les fondations là où il faut, de telle sorte que ton projet soit solide. Et du coup, quand tu vas rencontrer les personnes qui peuvent déclencher le changement chez toi ou dans ta vie et faire quelque chose de grand, comme Willy nous l'a bien raconté, en fait, c'est parce que tu auras une certaine confiance en toi, et cette confiance en toi va te donner une force, et ça va se voir.
ça va se sentir, c'est du niveau énergétique. Donc c'est quelque chose que tu vas dégager, tu vas même pas comprendre, parce que Willy l'a dit, quand il a fait Ego, et puis que tous enfin sa maison de disques de l'époque et les différentes personnes qui ont écouté le morceau, ils disent waouh, ça. Mais en fait, ça c'est pas arrivé comme ça. C'est pas juste il s'est mis à travailler le son. Ah non, ça se saurait. C'est un travail qui a commencé tout doucement et qu'à un moment donné, ça prend feu. Voilà, c'est ça en fait que cette vidéo a pour vocation aussi, c'est de partager l'expérience et de te dire que tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Il faut croire en toi. Il faut t'inspirer des histoires comme celle de Willy William et aussi te faire accompagner si tu sens que tu as envie d'accéder à l'excellence. Voilà. Alors Willy, est-ce que tu as un dernier mot à partager à ceux qui nous écoutent avant de terminer cette interview? Bien, écoute, j'ai envie de dire que je vais répéter ce que tu as dit. Hein. Enfin, la persévérance, croire en ses rêves, c'est très important. Je pense que j'ai trouvé ça un peu cucu, je sais pas si on peut dire ça cliché. Comme ça, ouais, cliché, à une certaine époque, le croire en ses rêves, mais je pense que ça fonctionne pour ma part, en tout cas. Et je pense que même si des gens vont croire que le facteur chance est un aspect à prendre en compte, il n'y a pas de chance, certes. Maintenant, c'est une histoire de croyance ou pas. Il faut croire. Voilà. Il faut croire en son potentiel à fond et vraiment pas. On doute, c'est normal, ça fait partie du processus, le doute, du processus créatif. Ça permet de se remettre en cause, ça permet de réorganiser ses idées, de trouver d'autres idées, parce que si on doutait pas, on n'aurait pas une réalité en face, donc on va trouver un moyen de contourner cette réalité ou de faire. Mais quoi qu'il arrive, il y a un processus qui s'organise, et ça, ce processus-là est arrivé grâce au doute. Il n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé vraiment grâce au doute. Donc le doute fait partie du processus, et c'est ce doute-là qui va amener à quelque chose. Mais voilà, si on a des compétences, et même si on n'en a pas, les gens peuvent révéler des compétences endormies. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a un projet ou quelque chose qui émerge, même une simple idée, c'est cette idée-là qui va créer quelque chose je pense quelque chose qu'on n'imagine même pas, quelque chose qu'on n'imagine pas tout de suite et qui va se passer. Mais voilà, une simple idée peut vraiment amener la puissance de l'idée. Ça peut être cliché peut-être de dire ça, mais c'est tellement, quand on y pense, c'est tellement incroyable, parce que toutes les grandes choses, elles sont parties d'une simple idée. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est ce que tu soulignais. En fait, c'est la moindre idée. Tu me dis si c'est bien ça. Hein, la moindre idée, eh bien, il faut la transformer. Et pour la transformer, il faut oser faire ce qu'on la petite idée. Et c'est ça. C'est ça. C'est se dire que je pense que c'est valorisant et c'est important alors je dis ça vraiment, c'est pas pour motiver les gens, mais c'est ma pensée aussi. C'est important de se dire que c'est une idée, que si une personne a eu cette idée-là, pourquoi pas vous? Parce que au final, on a tous le même cerveau, Dieu merci, on a tous la même capacité d'apprendre, de développer les choses. Des gens ont des idées. De ces idées-là, elles ont réussi à créer des empires. Il y a des choses, des objets, des choses de la vie de tous les jours qu'on utilise, qui sont issues de l'idée d'une personne qui a transmis cette idée-là, un groupe de personnes. Ces groupes de personnes-là ont transformé ça parce que chacun a des compétences. Ils ont transformé ça en quelque chose qui, au final, ça a créé une usine, une entreprise, voilà. Donc, mais il faut revenir à la base et se dire que c'est parti de l'idée d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc si ces gens-là ou si ce groupe de personnes ont eu cette idée-là, ont réussi à créer quelque chose d'incroyable, pourquoi moi je serais pas capable de le faire?
C'est ça, c'est ça le concept. C'est tout à fait juste. C'est ça, c'est important de se dire ça parce que c'est la réalité, elle est là. Ouais. Elle n'est pas dans le fait que une personne est supérieure que l'autre parce que cette personne-là, non. Elle est dans le fait qu'on a le même cerveau, on est des êtres humains à la base. C'est pas voilà. Donc si un être humain a eu cette idée-là, moi je suis un être humain, je suis capable d'avoir cette idée ou d'avoir une autre idée. Donc ça rend tout de suite la chose plus accessible. Tout à fait. Et important quand même à souligner aussi, c'est que quand vous avez une idée, quand tu as une idée, parce qu'on se tutoie, alors moi je t'invite à ne pas la partager tout de suite comme ça avec les gens avec qui tu vis ou tes copains ou ton entourage tout de suite. Non, prends l'idée, commence à la cultiver, à faire des recherches. Et ensuite, une fois que tu as quelques éléments de réponse, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ton idée, il y a quelque chose. Tu vas le sentir. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Et à partir de là, tu peux commencer à en parler. Mais attention, tu peux en parler à des personnes bienveillantes. Alors, pourquoi ça? Parce que il y a des bonnes idées qui sont restées sans retour ou sans approfondi, pour la simple raison, elles ont été divulguées à des mauvaises personnes. Donc, si tu as ton idée et que tu le dis à quelqu'un qui ne croit pas en toi, déjà toi, tu es en train de lutter avec toi-même, avec tes doutes et tes peurs. Et si tu vas en parler à quelqu'un qui ne croit pas en toi ou qui, je ne sais pas, pour des raisons X, Y, n'est pas bienveillante, pas avec toi directement, mais avec ce que tu peux proposer, alors je t'invite à ne pas lui en parler. Tu gardes ça pour toi et ensuite tu vas chercher. Par contre, ne garde pas ça pour toi longtemps. Il faut que tu ailles chercher, il faut que tu sois dans une démarche, chercher des gens qui peuvent t'aider à accomplir ton idée. Et c'est comme ça, les grandes choses sont arrivées. Mais tu dois d'abord, toi, faire le premier pas, travailler sur ton idée et ensuite, après, aller chercher des gens qui vont te soulever et qui vont te pousser et qui vont te dire « t'es sur la bonne direction, fonce ». N'est-ce pas, hein? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est de toute façon, il y a tout un processus. Parce que avoir une idée, c'est une chose, mais il y a quand même un processus qui s'organise autour de ça. Et de toute façon, c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir de l'aide extérieure, parce que c'est pas quelque chose je pense qu'on peut être capable de faire. C'est important d'avoir de l'intervention à ce moment-là, d'être aidé, d'être accompagné aussi, et de s'en remettre à des personnes qui savent traiter ce genre d'informations, ces idées-là. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, une idée associée à un groupe de personnes qui savent comment amener cette idée-là à un projet peut donner lieu à des grandes choses. Parce que j'imagine c'est la même chose. C'est un travail d'équipe. J'imagine c'est la même chose pour la musique aussi. Quand tu as un morceau, surtout la musique. Voilà, quand tu as sorti un morceau, tu l'as fait, tu l'as composé, tu étais tout seul. Et si tu fais écouter ton morceau à quelqu'un qui n'est pas réceptif, il va te dire ouais non c'est pas terrible. Ça risque de faire douter parce qu'on est un peu dans une balance entre le doute et la certitude. Oui, on est en quête de feedback, comme on dit en anglais. On est quand même à la recherche. Quand on fait la musique, c'est vraiment quelque chose. Ça fonctionne avec une audience. La musique, en tout cas, ce que nous on fait. Maintenant, la musique s'apprécie de tout le monde, mais à la base, elle a été faite pour exprimer des choses, pour véhiculer des choses. Des sentiments de joie, de danse, de rythmique, de tout ça. C'est des vibrations sonores, c'est du courant électrique, c'est des choses c'est fait pour dégager des sentiments, pour réagir, des émotions, pour faire vibrer. Donc forcément, quand ça fait vibrer tout un groupe de personnes, toute une communauté, c'est le feedback que l'artiste reçoit. À partir de là, il y a une audience qui se crée. Et à partir de là, l'artiste va faire de la musique pour cette audience-là. Mais elle aura toujours besoin d'avoir bon, au jour d'aujourd'hui, à grande échelle, l'artiste a un public, c'est clairement. Et le public fait l'artiste. Ça, on le dit toujours. Nous, on existe grâce au public. On n'a pas de public. Notre statut d'artiste il s'amoindrit. Donc, je pense que
tu m'aideras pour la suite des arguments. Bah non, tu as tout dit, alors Willy, encore une fois, merci pour cette interview. Je te laisse le mot de la fin. Fin. Et voilà. Donc, écoutez, merci encore d'avoir suivi cette interview. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez en tirer quelques éléments de réponse à vos différentes questions que vous pouvez avoir au quotidien. Et je vous dis à la prochaine. Et Willy, un mot de la fin. Un mot de la fin. Donc, tu l'as déjà eu ton mot de la fin. Non, mot de la fin. Juste, voilà, pour les gens qui te suivent, allez vous abonner également sur sa chaîne. Pendant que vous êtes là, abonnez-vous sur ma chaîne aussi pour avoir encore plus d'éléments de réponse, parce qu'on est là pour partager, pour faire grandir la communauté. Willy? Eh bien, merci déjà pour l'accueil et puis merci de m'avoir donné une tribune pour m'exprimer, parce que c'est très important, je pense, de pouvoir échanger les expériences, de pouvoir simplement parler, s'exprimer et puis voilà, n'hésitez pas voilà, à faire des commentaires, parce que c'est très important. C'est comme ça de toute façon que si vous avez des questions, il faut juste simplement les poser. C'est le seul moyen d'avoir des réponses. Moi, ça m'est arrivé aussi de regarder tout un tas de vidéos sur YouTube par rapport à ma profession, et j'avais des questions techniques, pas mal. J'ai eu des réponses à mes questions parce que j'étais content d'avoir les intéressés répondaient à mes questions, et j'étais waouh, je me disais waouh, ça m'aide beaucoup, parce que j'avais des questions sur ça, techniques ou sur autres, de savoir comment on fait pour signer en maison de disque par exemple. C'est une question bête, mais c'est des questions que tout le monde se pose, en tout cas des artistes, et c'est des questions qu'on continue à me poser au jour d'aujourd'hui. Comment on fait pour être signé en label, en machin. Donc moi à l'époque j'ai posé ces questions-là et j'étais content d'avoir des réponses, sur les réseaux, j'avais la chance de rencontrer des personnes physiquement, et c'est important aussi d'aller à la rencontre des gens physiquement. On peut le faire au jour d'aujourd'hui maintenant, Dieu merci, après le Covid on peut le faire, voilà. Donc c'est important, je pense, de faire les choses physiquement aussi, d'aller à la rencontre des gens. Je le fais, moi, en ayant une personnalité un peu plus réservée, je le fais parce que j'ai besoin d'avoir ces réponses. Donc à un moment donné, je peux pas être là à rester avec mes questions. Voilà, donc je vais poser les questions parce que ça coûte rien, c'est gratuit de le faire. Donc il faut le faire. C'est gratuit de le faire en ligne aussi, donc il faut le faire. Donc faut pas hésiter. On a la chance d'avoir tout un tas d'outils aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir faire toutes ces choses-là et d'échanger gratuitement en plus, sans que ça nous coûte quoi que ce soit, et ça nous coûte pas plus de temps que ça. Nous coûtera certainement même pas plus de temps que d'aller regarder je dirais pas des vidéos inutiles, il y a aucune vidéo inutile, mais disons que si on réfléchit au temps qu'on passe sur certaines choses qui nous apportent pas plus de réponses, alors qu'on a des vraies questions qui méritent réponse, je pense que comme là c'est le cas, ça coûte pas de pouvoir poser des questions, et qui sait, je pourrais même, si vous avez des questions là à poser sur cette vidéo là, je pourrais répondre à ces questions là, je pourrais intervenir et répondre à ces questions là. Je m'engage à le faire, voilà. Je m'engage à le faire. Waouh, ça c'est incroyable. Merci beaucoup pour ça, parce que ça c'est très très rare. Je vous rappelle que on est avec Willy William. Donc son agenda, il est incroyable, hein. C'est un agenda de ministre multiplié par 10. Donc il vit entre plusieurs continents. Donc soit il est aux États-Unis, notamment à Miami ou New York, ou soit il est les différentes îles en Europe. Donc merci vraiment. Et donc oui, profitez de cette tribune pour poser vos questions. Willy vient de vous dire qu'il peut répondre à certaines de vos questions, et j'imagine qu'il peut pas répondre à toutes les questions. Donc si vous n'avez pas de réponse comme ça, ne soyez pas frustrés. C'est que c'est des choses qui ne sont pas faciles, mais il va du moins essayer de répondre à différentes questions. Et puis je suis là également pour répondre à des questions concernant notamment le coaching, comment vous aider à atteindre vos objectifs et à accéder à l'excellence, puisque c'est ça mon travail, avec mon expérience d'entrepreneur, de père de famille et de vie tout simplement.
de on va dire ma petite expérience, humble expérience, je pense que je peux vous accompagner, c'est mon métier. Et aussi dans les différents séminaires que j'organise, que ce soit à New York ou aux Bahamas. Voilà, donc n'hésitez pas, faites chauffer YouTube avec vos questions et puis entre vous pouvez également vous répondre. C'est ça qui va enrichir également la vidéo. Merci encore Willy et bientôt je pense déjà sur sa chaîne YouTube, donc le William Show, je rappelle, on est au numéro 10, hein, donc allez découvrir, donc de 1 à 10, il y a plusieurs sets et c'est très très riche, donc pour les DJ, pour les artistes, pour des gens qui ont envie de s'ambiancer, de se couper un peu du monde avec toutes les informations qu'on a, juste pour se détendre. Eh bien, Willy se fait le plaisir de vous offrir ça parce que c'est vraiment un cadeau. Moi, j'en ai écouté, franchement, c'est riche et en plus, vous allez retrouver plusieurs styles, donc c'est fort enrichissant et surtout, ça fait plaisir dans ce monde dans lequel on est actuellement, quoi. Donc, restez positif et Willy, check. Merci et puis, beaucoup. merci encore. Merci. Allez, on dit à une prochaine. À bientôt. Ciao. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.